Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Améliorer l'accès au financement et assurer l'autonomisation économique, c'est la tâche du Fonds d'impulsion de la microfinance. C'est dans cette optique que 220 millions de francs CFA seront attribués aux services financiers décentralisés en 2019. La Banque africaine d'import-export Afreximbank apporte son aide aux PME. Les petites et moyennes entreprises vont bénéficier d'un fonds de 450 millions de dollars pour combler leurs difficultés de financement. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Sénégal, le fonds d'impulsion de la microfinance mise sur les projets décentralisés. L'objectif est de prendre en charge les besoins de financement de la population. Le budget a été multiplié par 10, passant ainsi de 100 millions à 1 milliard de francs CFA. Marcel Farba-Maron. Afin de garantir une meilleure prise en charge des besoins de financement des populations sénégalaises, du monde rural en particulier, le Fonds d'impulsion de la microfinance a vu son budget passer de 100 millions à 1 milliard de francs CFA, une enveloppe qui consacrera près de 220 millions de francs CFA aux 13 systèmes financiers décentralisés présents au Sénégal. Il n'y a pas besoin de démontrer que ces services financiers décentralisés peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie des ménages, mais aussi des jeunes et des femmes, qui sont les principaux exclus des institutions financières classiques. Selon la ministre de l'économie solidaire et de la microfinance, Aminata Angélique Manga, les crédits octroyés par le Fonds d'impulsion de la microfinance vont s'élever désormais à 903 646 000 francs CFA, correspondant au financement de 479 projets nécessaires à la création d'un millier d'emplois. Mais avec un taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus estimé à 15,7% au premier trimestre 2017, ces chiffres peuvent paraître insuffisants. Ne pas mettre à côté ce que le gouvernement aussi a promis et qu'on appelle ici la DER, la direction de l'emploi rapide, avec un montant de 30 milliards. Avec un tel montant, ça me semble un montant qui est acceptable. Au vu en tout cas de la promesse du gouvernement de mettre en place un autre système de financement qui est quand même la DER. Créé en 2005, le Fonds d'impulsion de la microfinance a pour objectif de permettre au système financier décentralisé d'offrir des produits et services financiers et non financiers adaptés aux besoins de ses membres. 2 milliards supplémentaires pour l'Égypte. Le pays est autorisé à tirer une nouvelle tranche de 2 milliards de dollars dans le cadre de son programme de facilité élargie de financement, un programme géré avec le FMI qui a pour but de soutenir les réformes économiques proposées par les autorités. Cette nouvelle tranche porte à 10 milliards de dollars le volume total de financement qu'aura reçu le pays. Développement du commerce intra-africain. C'est dans cette visée que la Banque africaine d'import-export Afreximbank a lancé un nouveau fonds de 100 millions de dollars. Il est destiné aux petites et moyennes entreprises et pourrait être porté à 450 millions de dollars. Ange Bijounomenio. Afreximbank au chevet des petites et moyennes entreprises africaines. Pour combler le manque de financement dont souffrent les PME, la Banque africaine d'import-export a lancé un fonds d'investissement d'un montant de 100 millions de dollars. Ce financement, qui entre dans le cadre du Fonds pour le développement de l'export en Afrique, devrait permettre de développer le commerce intra-africain et de soutenir les PME. L'objectif à long terme du Fonds pour le développement de l'export en Afrique est de fournir des fonds propres et des services financiers, non financiers et d'appui connexes aux opérateurs des secteurs négociables et d'appui en Afrique, l'accent étant mis sur les activités qui soutiennent le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée. Le nouveau fonds d'investissement d'Afreximbank devrait démarrer ses activités au cours de cette année 2019. Selon les responsables de la banque, ces fonds issus d'un engagement initial pourraient être portés à 450 millions de dollars. L'importance n'est pas d'octroyer 100 millions de dollars, mais l'importance pour moi, c'est quelles conditions d'accès les PME ont pour utiliser ces 100 millions de dollars et renforcer leur structure économique, parce que les PME sont les sociétés qui vont le plus créer des emplois aujourd'hui, demain et après-demain et bien sûr dans le futur. Le financement des PME reste un défi majeur pour le développement des exportations par les entreprises du continent. Selon la Banque régionale, le Fonds pour le développement de l'export inclura dans un futur proche les investissements en actions vitaux propres à stimuler le commerce intra-africain.
Retour de l'Angola sur le marché de la dette. Le pays pourrait à nouveau émettre des obligations dès le second trimestre de cette année 2019. Le gouvernement prévoit d'utiliser des lignes de crédit pour garantir près de 144 millions de dollars d'emprunt. L'Angola multiplie les opérations de financement pour diversifier son économie fortement dépendante du pétrole. La dette publique du pays est estimée à 70% du produit intérieur brut. Mauvaise nouvelle pour le Botswana, sa croissance est en ralentissement. Elle atteindra 4,2% contre 4,5% en 2018. Le déficit du pays tourne autour de 3,5% du PIB, un recul de 1% par rapport à l'année précédente. Le premier contributeur du budget du pays est le secteur minier avec environ 36,5% du total. Au niveau de la dépense publique, elle dépassera les 6 milliards de dollars. Pour le ministre des Finances du pays, Kenneth Matambo, contrôler les dépenses du pays devient impératif. Écoutons-le. Un ralentissement de la croissance économique implique que nous aurions moins de revenus. Nous devrons donc contrôler nos dépenses pour que le pays reste dans les clous d'une fiscalité viable. La dépense publique s'élèvera à 6,5 milliards de dollars durant l'exercice fiscal 2019-2020. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,05%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 1%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,52% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,18%. L'indice nigérian était en hausse de 0,09% et la bourse du Ghana gagnait 0,11%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,21%. L'indice égyptien était en hausse de 0,86% et l'indice tunisien augmentait de 0,04%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.